On met la bouche bien autour de l'embout, comme ceci. Et on la garde bien en haut autour de l'embout. Si vous bougez un petit peu le détendeur dans l'eau, si vous souriez, vous vous barrez, vous éternuez, ce qui n'arrive pas vraiment, mais c'est pas un souci. S'il y a un petit peu d'eau qui rentre, simplement on le remet correctement en bouche, on replace l'air comme il faut autour de l'embout et on souffle. Donc ça, vous avez déjà mis un masque, hein. Simplement le truc à éviter, c'est de le serrer. Parce qu'on se dit, plus il va être serré, plus ça va être hermétique, c'est faux, hein. Plus ça va être très inconfortable. Si vous le serrez à mort, il va être comme ça. Et sous l'eau, avec l'effet de la pression de l'eau sur le visage, il va être encore plus écrasé et c'est totalement inconfortable. Vous voyez, là je le mets comme ça et ça suffit largement. Il est collé sans être plaqué. Okay. Maintenant la chose la plus importante sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est au niveau de vos oreilles. Je ne sais pas si vous avez tous déjà essayé de faire des canards, de descendre en apnée, en piscine ou en mer. Déjà essayé? Ouais. Vous avez senti donc l'effet de la pression, le poids de l'eau sur les oreilles qui vient déformer les tympans. Ça crée une petite gêne au départ, c'est la sensation de l'oreille qui se bouche. Essayez de sentir cette petite pression avant même que ça devienne une gêne. On n'entend pas que ça soit complètement bouché, que ce soit désagréable. On se pince le nez et on souffle par le nez, comme le nez bouché, l'air va passer par un petit trou dans l'oreille, ça va venir repositionner le tympan, remettre le tympan en place. Hein, donc il y a un signe, le signe ça va pas, un signe général, c'est ce signe-là. Ça peut être pour tout. Pour les oreilles, vous faites ça directement, hein, et à la descente, si c'est forcément les oreilles, La formule en fait c'est plus le loisir en fait que la plongée pure sportive et de haut niveau et plus ou moins paramilitaire qu'on a eu il y a une vingtaine d'années. La plongée n'étant pas le moteur, enfin c'est le moteur mais n'étant pas le seul but, c'est surtout se détendre, manger un morceau, se baigner, boire un coup, rigoler. Donc on peut très bien faire des soirées, des baignades de la nuit, des grillades de la nuit, c'est vraiment ouvert à tout. Tu veux un petit peu de pistou pour la viande? Le poisson c'est marrant. Là, je prendrais bien une top là. Il me manque une blonde. Ce n'est pas réservé qu'à la détente pure, on peut aussi faire tout à fait des sorties très techniques. Donc plongée profonde, plongée technique, pour plongeurs avertis, c'est aussi une corde du bateau. De la mi-saison, on va dire mi-juin, septembre, octobre, parce que là c'est de la plongée pure, donc c'est de la plongée épave, petit, grand fond. Donc à Marseille, il y a vraiment un panaché d'épaves qui est assez impressionnant. Donc je pourrais dire que c'est quand même le site de Méditerranée où il y a le plus d'épaves quand même. Et au niveau des fonds, où quand même on est un des mieux lotis. Mais pour des petits groupes, c'est-à-dire jusqu'à 10 personnes, en dormant un peu partout, un peu la route comme on dit, pas de problème. Il y a la douche à bord, il y a le frigo, il y a des WC, on peut manger, on peut dormir, donc des commodités, tout ça. Ouais. Bon bah c'est parti, allez bonne balade hein. Non, il a pas. Tu lui as dit que tu avais attaché toi-même. Moi je C'est dis parti que. pour 20 minutes hein, vous vous réveillez. T'as pris des clopes? Ah non, c'est trop cool. Ah putain, il Vous pouvez envoyer craint. 2 rosés s'il vous plaît. Il n'a pas pris de clopes. Ouais. En fait, c'est tranquille, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est tranquille, il fait beau, bien. C'est bien d'ici. Ouais, voilà, c'est d'ici, quoi. Tranquille. C'est bien. Non, non, c'est super.